Sol Zanetti, député solidaire de Limoilou à l'Assemblée nationale, vient de temps en temps porter à notre attention des dossiers importants sur lesquels il travaille ou qui concernent sa circonscription ici à Québec. Et le dossier dont on va parler aujourd'hui, c'est pas un dossier, c'est une saga. J'exagère à peine, ça fait des années qu'on parle de ça. Si vous habitez dans le vieux Limoilou, vous le savez, c'est cette fameuse question des ruelles qui n'appartiennent à personne, hein, des biens sans maître. Et tout ça, ça a des conséquences qui sont évidemment bien embêtantes. Sol, bonjour. Bonjour. Sol, bonjour. je te questionnais sur l'historique de ça, parce que pour comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faut un peu savoir ce qui s'est passé. Ben oui, dans le passé, comment sont arrivées ces ruelles-là? Puis juste avant ça, je dirais... les ruelles, tu sais, sont à Limoilou, c'est vraiment, ça fait partie de l'identité, là. Puis de la vie, il y a tellement de choses qui se passent dans les ruelles. C'est un endroit où les enfants jouent ensemble, où les voisins se rassemblent. Des fois, il y a du monde qui font des barbecues. Il y a le célèbre bazar des ruelles aussi au mois de juin où tout le monde amène une table pour vendre ses objets usagés. Puis là, c'est vraiment le fun. Puis on se rend compte qu'il y a des gens qui vendent de la nourriture puis des choses à boire, puis c'est le fun. Puis, mais en même temps, il y a comme un problème parce qu'elles n'appartiennent à personne. C'est ce qu'on appelle des biens sans maître. Mais comment est-ce que c'est arrivé? C'est que au début du 20e siècle, là, quand Limoilou a été construit, il y a eu avant ça une maison par-ci, par-là. Là. Je lisais récemment un article qui disait que François-Xavier Garneau, historien, avait une maison sur de la Canardière, aujourd'hui l'autre bord du chemin de fer, comme dans Mézeray, mettons, là, proche de Brasseurs-sur-Demande à peu près, là. Mais bon, la maison est plus là, a été démolie. Sauf que là où ça s'est vraiment bâti en quartier, quadrillé avec des rues et des avenues, c'est au début du 20e siècle. Puis les gens qui ont construit ça voulaient faire un peu une banlieue à Québec, tu sais, parce que un lieu pour du résidentiel abordable pour des travailleurs et des familles populaires, là. Et ils ont pris l'inspiration de New York en faisant des avenues puis des rues, en faisant quelque chose de bien quadrillé, bien chiffré, avec des 3e, 4e, 5e. Fait que ça, c'est une inspiration new-yorkaise, américaine, puis c'est pour ça que le quartier est de même, puis que c'est pas mal le seul à Québec. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec les ruelles? C'est que les constructeurs font des maisons, les maisons qu'on connaît aujourd'hui. Là, la plupart qu'on voit, les triplex et quadruplex ont été construits dans les années 20, dans les années 30, 40. Puis là, tu sais, les ruelles... Ils mettent pas ça dans les lots des personnes. C'est ça, sont exclus des processus de vente, autrement dit. C'est ça. dit. C'est comme, ça appartenait à ces compagnies de construction-là qui sont à un moment donné disparues, puis sans léguer ça à personne, sans vendre ça. Fait que c'est resté des biens qui appartiennent à personne. Puis, au Québec, dans la loi, un bien qui appartient à personne, par défaut, il appartient au ministère du Revenu. Ben, à l'Agence du Revenu. Il est géré par le ministère du Revenu. Ouais, on appelle ça un bien sans maître. Ouais. C'est ça. Puis, fait que là, le problème, c'est qu'il n'appartient pas à la ville. Pour contexte, à Montréal, les ruelles, la majorité sont municipalisées, c'est-à-dire que elles appartiennent à la ville. C'est ça. Puis là, à Québec, c'est pas le cas. La ville a jamais voulu les acheter. Tu sais, le ministère des Finances, là, il demande juste ça, là, vendre les ruelles à la Ville de Québec pour 1 piastre, là. Tu sais, je dirais, le ministère des Finances, il veut pas être responsable de ces ruelles-là, parce qu'en ce moment, si quelqu'un se blesse, qui est responsable? C'est une bonne question, là. Pour vrai, ça, je pourrais même pas y répondre. Ouais. Mais c'est pas, il appartient pas aux gens qui habitent derrière les ruelles. Fait que là, les gens qui habitent près d'une ruelle, ils ont tout un droit de passage légal. Tu sais, ils ont un droit de passage parce que souvent, il y a du monde qui ont des stationnements qui passent par en arrière. Fait qu'ils ont un droit pas d'autre accès à leur stationnement. Ben non, il n'y en a pas d'autre accès. Puis c'est aussi, les ruelles sont importantes pour, en cas aussi qu'il y a des incendies, là. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement des camions de pompiers qui peuvent rentrer dans toutes les ruelles. Il y en a qui sont trop étroites pour ça, mais il y en a que oui, cela dit. Sauf que, tu sais, ça prend 2 voies d'évacuation là dans une maison. Là, tu sais, il faut que tu puisses sortir par l'avant, par l'arrière. Fait que bon, c'est important cet endroit-là. Mais là, l'affaire c'est que il y a des dangers à laisser ça de même, puis il y a aussi une perte d'opportunité. Tu sais, un des gros enjeux à Québec, là, un des enjeux locaux, puis dans les Limoilou en particulier, mais toute la basse-ville, mais je dirais aussi, c'est la qualité de l'air. Puis une des façons d'améliorer la qualité de l'air, ben, c'est de lutter contre la pollution puis de mettre les pollueurs au pas, mais c'est aussi de planter des arbres parce que les arbres, ils filtrent la pollution. Fait que les quartiers de Limoilou, tu sais, c'est un vieux quartier, il y a quelques gros arbres là, qui ont quasiment 100 ans. Il y en a qui ont 50 ans, puis c'est pas pire, mais en même temps, c'est un des quartiers aussi où la canopée, là, c'est-à-dire quand tu regardes ça d'en haut sur Google Maps, à quel point il y a du vert, là, la couverture feuillue, mettons, où est-ce qu'elle est la plus faible? Elle est plus faible qu'ailleurs. Et plus faible, mettons, que dans Montcalm, tout ça, dans Mézeray aussi, c'est plus bas. Et puis, dans Saint-Sauveur, je pense que c'est le pire, là, Saint-Sauveur-Vanier, là, pour la canopée. Puis, il faut que Saint-Jean-Baptiste, je pense. Ouais, probablement que Saint-Jean-Baptiste, c'est pire. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais.
Puis après ça, probablement Saint-Sauveur, là, ça se ressemble. Fait que là, tu sais, dans Limoilou, comment est-ce qu'on va faire pour planter des arbres? Ben, on peut pas les planter au milieu de la rue. Il y en a déjà pas mal dans les petits terrains en face des maisons. Il y a plein d'endroits où ça pourrait être optimisé, là. D'ailleurs, il y a une initiative du Conseil des quartiers puis de citoyens qui s'appelle Emprise, qui est un OBNL, qui a reçu des fonds de la ville pour aller planter sur des terrains privés, avec le consentement des gens, évidemment, là, des gros arbres. Fait que là, ils font le tour, là, puis ils invitent des gens à faire œuvre de sentinelle. Là. Si vous voulez être un sentinelle pour Emprise, contactez-les. Puis l'idée, c'est de leur dire, hey, là, il pourrait avoir un arbre. Hey, là, il pourrait avoir un gros arbre. Il n'y a même pas de fil électrique en haut. On pourrait mettre vraiment un gros qui a du panache et tout ça. Puis là, eux autres, ben, ils vont aller demander la permission, puis aller planter un arbre, puis tout ça. Donc, c'est vraiment bien. Sauf que les ruelles, ça a un potentiel incroyable pour verdir Limoilou. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que je comprends des lectures que je fais, c'est que la Ville de Québec en veut pas de ces ruelles-là. Non. Donc, l'idée de les municipaliser, c'est non. Je pense que c'est une question d'argent. Ça coûterait trop cher à la Ville de les entretenir, d'être responsable du déneigement, responsable de l'entretien. Ben, c'est ce qu'ils disent. Puis je pense que c'est ce qu'ils pensent aussi, mais je suis pas sûr nécessairement que si on refaisait les calculs aujourd'hui puis on évaluait toutes les possibilités, s'il n'y aurait pas des avenues peu coûteuses. Tu sais, c'est ça. Parce que essentiellement, le ministère des Finances, il vendrait ça pour rien. Là. Probablement qu'il vendrait une pièce, il veut juste s'en débarrasser. Mais là, la Ville se dit, ouais, mais là, je veux pas être obligé de déneiger. La Ville pourrait faire... Moi, j'ai demandé un avis légal là, à un avocat spécialiste en droit municipal. Oui. Puis, on m'a dit, la Ville pourrait très bien acheter ça puis faire un règlement qui la désengage de déneiger ça. Puis laisser ça comme actuellement. Parce qu'actuellement, comme ils sont déneigés, ben, c'est les propriétaires autour qui se cotisent, qui engagent un déneigeur, puis that's it. Fait que ça pourrait continuer exactement pareil. Après ça, bon, ils pourraient aussi faire un règlement qui dise qu'eux-mêmes, ils sont pas obligés de les minéraliser, parce qu'ils veulent pas être obligés de payer pour... Tu sais, il y a plein de trous partout là-dedans, des nids de poules, puis des patentes de même. Ben, tu sais, l'objectif, ça serait, je pense, justement de déminéraliser ces affaires-là, puis d'enlever l'asphalte, et puis de faire des choses qui peuvent à la fois être verdies, puis en même temps permettre le passage des voitures pour les gens qui ont des stationnements. Tu sais, on voit des fois là, des espèces d'affaires en pierre, c'est comme un peu quadrillé, puis au milieu, il y a des trous, un peu comme des espèces de petits grillages de béton, mais dans lesquels pousse le gazon au travers, là, pour permettre que la voiture elle passe sans s'enfoncer, puis en même temps, il y a de la verdure, puis il y a de la verdure autour, puis il y a plein d'endroits où on pourrait mettre des arbres sans obstruer le passage. Parce qu'actuellement, c'est asphalté, c'est ça? La plupart sont asphaltés. Il y en a qui sont en terre battue avec plein de trous, puis tu sais, avec des trous d'eau, puis là, les autos qui passent là-dedans, c'est pas évident. Là. Parce que là, actuellement, tu le dis, donc, le déneigement, c'est à la charge des riverains, ce qu'on appelle les riverains, donc les gens qui vivent le long des ruelles. Sauf qu'il faut qu'ils s'organisent entre eux pour partager les coûts. Ouais. Des fois, il y a des petites chicanes aussi. Là. Il y a eu des assemblées de citoyens à ce sujet-là l'année passée. Des fois, il y a des mésententes parce qu'il y a des gens qui disent, moi, j'habite dans nous, on est un jumelé, donc on est deux foyers. Ouais. Il y a un bloc appartement, là, ils sont 15. Il faudrait qu'ils paient en proportion du nombre de portes dans leur édifice. Donc, tout ça, ça pose problème. C'est un peu l'anarchie là, de laisser ça aux mains des citoyens. Ben, surtout, il y en a aussi des fois, probablement, là, qui refusent de payer, puis t'as pas vraiment de recours là, contre ça. Là. Surtout, il y en a qui disent, moi, j'ai pas de stationnement, j'ai pas d'auto, je paye pas. Ben, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Fait que là, c'est sûr que les autres voisins, ben, ils cotisent un petit peu plus. Mais... ça, c'est des problèmes déjà existants, puis c'est sûr que la municipalisation des ruelles, ça enlèverait beaucoup de problèmes. T'sais. C'est la solution que toi, tu préconises. Oui, parce que ça serait la plus simple. Ça serait vraiment la plus simple. Il y a d'autres solutions là, que les conseils de quartier, entre autres du Vieux-Limoilou, sont en train, sur laquelle ils planchent, de créer des fiducies d'utilité sociale. Oui. Là. Mais c'est ça, ça demanderait beaucoup d'argent. Parce que dans le fond, le problème, là, si on laisse ça de même, c'est que les ruelles peuvent être privatisées. Puis s'ils sont privatisés, ça va causer des problèmes. Si tu peux, là, mettons, dans un bien 100 mètres, là, si tu l'occupes là, pendant assez longtemps puis que c'est pas contesté, tu peux demander à la cour de déterminer que c'est à toi. Fait que là, c'est des démarches, là, puis c'est compliqué. Sauf qu'une fois que tu fais ça, le bout de ruelle est coupé, puis tu peux plus rien faire avec la ruelle. Fait que la municipalisation, ce serait s'assurer que ça demeure accessible, puis pour le bien commun, puis la collectivité, pour tout le monde. Fait que la municipalisation est importante pour ça. Faut éviter la privatisation des ruelles. Puis c'est ça, la fiducie d'utilité sociale, c'est de dire... parce que la Ville a dit, garde, vous là, qui êtes autour de cette ruelle-là, mettons, là, vous, achetez-la ensemble. Mais là, Colin, imagines-tu, là, le monde, mettons qu'il l'achète une pièce, c'est pas super, mais là, il faut tout qu'ils se cotisent,
qui se font d'une copropriété pour la ruelle, qu'il y a des assurances civiles si quelqu'un se blesse. Faut qu'il y ait... Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens de mettre ce fardeau-là sur le dos de citoyens qui veulent juste habiter à une place. Là, c'est pas des administrateurs publics, c'est un rôle municipal, c'est un rôle gouvernement, de palier municipal de faire ça. C'est ça. Et le provincial n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Hein? Ben, le provincial, en fait, lui, c'est le ministre des Finances, puis lui, il veut juste s'en débarrasser, mais en attendant, il veut pas payer pour du verdissement, il veut pas faire d'aménagement, il est comme vraiment... il attend qu'il veut... Dans le fond, lui, il veut juste faire tout... Il veut mettre la pression sans vraiment se forcer non plus, pour que la ville rachète, puis la ville veut pas tant que ça. Mais l'affaire, c'est que ce que le gouvernement québécois pourrait faire, par contre, c'est de financer la ville pour des projets de verdissement davantage. Tu sais, la ville, je comprends là qu'ils veulent pas les racheter parce qu'ils estiment que ça coûterait cher, mais il y aurait des façons de s'organiser, moi j'en suis persuadé, mais aussi on pourrait blâmer le gouvernement de dire « Aidez donc les villes à faire ça. » Tu sais, là, il y a un problème de qualité de l'air, ça coûte des fortunes, la pollution atmosphérique. Il y a 400 personnes juste dans la capitale nationale qui meurent prématurément par année à cause de la mauvaise qualité de l'air. Puis on n'a même pas chiffré le nombre de gens qui ont des maladies respiratoires chroniques. Puis ça coûte des milliards de dollars, là. Fait que tu sais, pourquoi on fait pas de la prévention? Pourquoi on met pas des centaines de millions dans le verdissement pour pouvoir prévenir ça puis lutter en même temps contre les changements climatiques? Est-ce que c'est un peu au point mort, ce dossier-là, où il y a des discussions à l'occasion avec la Ville de Québec? Ah, c'est pas au point mort parce que, tu sais, les citoyens de Limoilou, c'est du monde qui s'organise, là, hein, quand que l'État fait pas sa job ou veut pas la faire ou tarde, ils le font par eux-mêmes. Fait que il y a plein de ruelles qui ont commencé à se verdir par elles-mêmes. Sauf que l'affaire, c'est que c'est quand même limité ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont pas le droit de déminéraliser. Fait que, tu sais, ils mettent des plates-bandes sur le bord, d'enlever l'asphalte, ils mettent des plates-bandes sur le bord, mais des fleurs, c'est super beau. Il y en a un qui sacrifie son garage pour mettre un gros arbre. Puis, tu sais, il y a des belles ruelles, ils font des super projets. Ça crée de la communauté, c'est le fun. Mais, mais ils veulent aller plus loin. Puis c'est pour ça qu'ils poussent. Puis là, le Conseil des quartiers a fait un comité, le Conseil des quartiers du Vieux-Limoilou a fait un comité, ils ont fait un rapport de 16 pages au mois de novembre avec toutes les possibilités, toutes les choses qu'ils pourraient faire. Ils parlent déjà de la fiducie d'utilité sociale, qui serait une façon pour les citoyens de racheter, mais pas à la pièce, de racheter tout le monde ensemble, collectivement les ruelles, mais il faudrait que ça soit financé pour que ça marche. Ouais. Et tout ça, puis c'est vraiment intéressant. Puis là, il va y avoir aussi... Il y a eu une réunion cette semaine là-dessus. J'ai pas eu les détails encore parce que je pense que ça s'est passé hier ou avant-hier. Et ça va continuer parce que les citoyens le veulent. Puis la ville puis le gouvernement n'ont pas fini d'entendre parler. Il y a de l'asphalte, mais ça appartient à personne. Ça veut dire que les nids de poules sont la responsabilité de personne non plus. Il n'y a personne pour patcher les trous. Non. Fait que, à moins que toi, tu décides toi-même d'aller acheter une coupe de sacs de 0,3 quarts puis de remplir les trous un par un. C'est probablement qu'il y en a qui le font. Là, depuis 100 ans, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont fait ça, mais c'est à leur frais. Quelle histoire. Merci beaucoup, Sol, d'avoir été avec nous ce matin. On se revoit dès que tes occupations te permettent de venir faire un tour ici. C'est toujours un grand plaisir. Merci. Bye bye. Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.